Bonjour. Alors, Bonjour. bonjour, vous êtes 8. Est-ce qu'il y a des personnes où ils sont plusieurs sur un seul nom, là, ou vous êtes juste individuel? Bon, individuel ici, d'accord. Quel IFSI, quel IFSI est présent? Émile Roux. Émile Roux, et puis Émile Roux. que Émile Roux? Vous êtes février, vous, comme rentrée? Oui, c'est ça. D'accord. IFSI Sud Seine-et-Marne, c'est quoi? Ah bah c'est nous qui a fait ça. C'est vous? Fontainebleau. C'est quelle ville, vous? Non, t'as pas un stylo? C'est quelle ville? Ah, Samoa, d'accord, oui, j'y suis allé. Donc, il y a Samoa. Vous aussi, c'est février. Tiens. C'est quand votre évaluation à vous en février? L'évaluation de l'UE1 à 3 S1? En juin? D'accord, d'accord. Donc, je n'ai. Alors, j'ai des gens de Samoa et des gens de quoi déjà? Je me souviens plus. Il y a D'Émile des Roux? gens de Fontainebleau aussi. Fontainebleau aussi? D'accord. Ok. Donc, c'est la remédiation de l'UE1 3 S1, je ne me trompe pas? Oui, c'est bien ça. D'accord. Alors, en fait, les remédiations, j'arrive pas à dire. Les remédiations, ça sert à répondre à vos interrogations. Alors, des interrogations par rapport à l'enseignement que vous avez suivi dans cette UE. Et puis, on parle souvent, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse beaucoup, c'est l'évaluation. Peut-être je vais me présenter. Donc, moi, je suis le coordinateur pour deux UE, les UE qui ont affaire avec l'éthique, la déontologie, le droit. C'est l'UE 1, 3 et 5, la vôtre, là, et puis celle qu'on se retrouvera dans quelques temps. Enfin, je ne sais pas si je serai encore là, mais enfin, l'UE 1, 3 S4, hein, le quatrième semestre. Donc, alors pour me présenter rapidement, moi je suis le seul, je crois, infirmier des coordinateurs universitaires. Parce que j'ai une formation par rapport à l'éthique, hein. J'ai été formé par l'espace éthique de la PHP il y a quelques années. Donc, on m'a demandé de coordonner, depuis la Covid d'ailleurs, euh, cette UE-là. Donc, un 3S1 et un 3S4. Euh, j'ai été infirmier donc à la PHP à l'hôpital Paul Brousse dans les années 80-90. Alors 90, j'étais cadre de santé en maladies infectieuses. Alors peut-être vous ne savez pas, mais maladies infectieuses dans ces années-là, ça voulait dire sida, hein. Donc j'ai été pendant une dizaine d'années cadre de santé en maladies infectieuses. Ensuite, j'ai été cadre supérieur de santé en cancérologie. Et puis, ensuite, j'ai été formateur à l'école des cadres de Sainte-Anne, hein, l'IFCS, Institut de formation des cadres de santé, où j'ai été aussi coordinateur universitaire pour des DU, un DU d'éthique, et puis pour un master qui était l'ancêtre des IPA. J'espère que vous savez ce que ça veut dire, IPA. Ça veut dire quoi, IPA? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Inf- IPA? Infirmière en pratique avancée. Bravo, c'est ça. Mais c'était pas tout à fait ça à l'époque, mais on avait avec ma collègue mis en place et avec Palupec à l'époque, c'était Versailles-Saint-Quentin, un master en sciences cliniques en soins infirmiers. Depuis, je suis à la retraite, mais je continue à faire de la formation et je suis donc coordinateur pour ces deux UE. Alors, je sais pas, peut-être on pourrait commencer comme ça. Est-ce que vous avez Parce que c'est ça, hein, le but, c'est de vous exprimer sur cette UE. Après, si vous voulez, je pense que vous voudrez qu'on parle peut-être de l'évaluation. Peut-être, est-ce que quelqu'un, ou vous avez des choses à me dire par rapport à cette UE, hein, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent pas claires ou des choses qui n'ont pas été? Enfin, je parle du côté plutôt de ce qui est universitaire.
Ah, vous commencez comme ça. Oui, alors, c'est Luna Picard, c'est ça, qui me pose la question là. Alors, ça tombe bien parce que je suis en train de revoir les QCM d'entraînement. Vous avez vu ça dans les QCM d'entraînement, c'est ça? C'est ça, hein. En fait, on va les revoir, ces QCM, enfin, du moins, cette question-là, parce qu'elle n'est pas claire et je reconnais que. Alors, puisque vous la posez, je vais y répondre. Donc, déjà, premièrement, on va revoir très prochainement. Vous allez me dire, pour vous, c'est trop tard, mais on va revoir ces QCM d'entraînement parce qu'il y en a sur les 40, je crois, à peu près, il y en a deux ou trois qu'il faut qu'on revoie, dont celle-là qui est pas claire. En fait, quand, je- quand on dit la morale, concernant la morale, alors, pour la morale, le moindre mal est un bien? Non. En morale pure, non. Un moindre mal reste un mal, hein. Donc, en fait, il y a une erreur à un moment donné dans ce QCM, c'est d'un point de vue de l'éthique pratique, hein. Du point de vue de l'éthique pratique, un moindre mal peut éventuellement être un bien. Et encore, moi, maintenant, je vais le changer, je ne vais pas dire un bien, mais peut être acceptable. Je résume. Du point de vue de la morale pure, la morale, c'est bien ou mal. Et c'est tout, hein. C'est-à-dire blanc ou noir, l'un ou l'autre. La morale, si je vous renvoie à mes cours, hein, c'est binaire. Donc, un moindre mal est un mal. Alors, c'est là où il y a une erreur dans les QCM et ça tombe bien d'en parler et on l'a vu et on va le changer. D'un point de vue de l'éthique, c'est peut-être la différence, où l'éthique, c'est plutôt du gris, hein. Ça dépend des circonstances, ça dépend des situations. Et il peut arriver en éthique, mais pas en morale. Et c'est là où il y a une petite erreur en éthique pure, enfin en éthique pratique, que un moindre mal peut être un bien. C'est-à-dire si vous avez deux mots, deux choses qui sont des mâles, euh, on va pouvoir évaluer les deux mots et choisir le moindre. Et dans ce cas-là, le moindre mal est un bien, encore que il faudrait plutôt dire que le moindre mal est préférable d'un point de vue éthique. Donc, je suis d'accord avec vous, ces questions sont mal posées, on l'a vu, et on doit le rectifier incessamment sous peu. Voilà. Donc, en gros, la morale, c'est binaire, bien, mal. L'éthique, c'est un continuum, hein, et ça dépend des circonstances. Et il peut arriver, hein, euh, que un moindre mal soit préférable. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Mais c'est normal. Mais c'est bien que vous l'aviez repéré. C'est mal foutu, cette question de ce QCM, et on va le revoir. Mais ça permet comme ça d'éclairer un peu la question entre la différence entre l'éthique et la morale. Pour le faire simple, on peut dire la morale, c'est le bien contre le mal. L'éthique, c'est entre le bon et le mauvais. Alors, on va me dire, ça se ressemble, mais pas vraiment, parce qu'en fait, parfois, on peut, comment dire, en éthique, on échelonne, hein. Le bien absolu n'existe pas en éthique et on peut se satisfaire parfois d'un moindre mal. En morale, non. En morale, voilà, c'est pas discutable. Bon, bah, c'est bien, ça permet d'éclaircir ça. Alors, on va, on va corriger les QCM. Bon, ils sont bien, les QCM d'entraînement, mais c'est vrai qu'il y en a deux ou trois on va revoir qui sont pas clairs. D'autres questions avant d'attaquer l'évaluation? Enfin, d'ailleurs, on commence déjà l'évaluation. Par rapport aux enseignements, par rapport à Crystolink, ça va, vous avez eu accès, c'est clair, je sais pas, si vous avez des choses à me dire, c'est le moment, hein. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle plutôt de l'évaluation des QCM? Ouais, c'est ça qui vous intéresse, ce que je comprends, marqué, hein. Alors, on va parler un petit peu de l'évaluation qui a lieu donc en juin. Vous avez la date exacte en juin? Non, vous n'avez pas la date exacte? Je l'ai perdu.
Le 11 ou le 12, d'accord. Le 11, si je ne me trompe pas, d'accord. Alors, ça dure 1 heure, hein, et c'est 40 QCM. Alors, déjà, petit point personnel, je pense que les QCM, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, c'est un moindre mal, on va dire, les QCM. Euh, Depuis la réforme des études, on a regroupé les IFSI par université et en fait, les évaluations, alors, je sais pas si ça sera peut-être la première fois que vous aurez des QCM. C'est la première UE où vous avez des QCM, non? Cette UE-là. Vous n'avez pas eu d'autres UE avec des QCM, c'est ça? Quelqu'un peut me répondre? À l'oral, hein, vous pouvez parler, hein. Non, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu de QCM. Les QCM, en fait, euh, c'est compliqué à faire, hein, croyez-moi, je l'ai fait avec certaines de vos formatrices qui s'occupent de ces TUE, c'est très compliqué à faire. Par contre, ça a un avantage, c'est que la correction se fait par ordinateur, enfin très très vite. Et comme vous êtes plusieurs centaines d'étudiants sur les IFSI, euh, ça permet voilà, c'est un peu lié au fait que vous êtes très nombreux et que les QCM, c'est plus facile. Alors, les QCM, c'est une technique pour les faire, mais aussi enfin, pour y répondre. Et il y a des règles dans les QCM. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait un peu, vous êtes peut-être entraîné au QCM. En général, le QCM, c'est une affirmation, enfin, une question, on va dire, avec 5 réponses, dont certaines sont justes, d'autres sont fausses. Alors, ça peut être une juste et 4 fausses, ça peut être 2 justes et 3 fausses, voilà. Donc ça peut être différent. Et vous avez des points par rapport à un prorata selon le nombre de bonnes réponses. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est une technique, hein, les QCM. Donc, il y aura 40 QCM avec 5 propositions. Il faut trouver la bonne. Alors, il faut faire attention, il faut bien lire les QCM parce que parfois, il y a une petite, comment dirais-je, voilà, faut bien les lire parce que parfois, il y a quelque chose à comprendre, quoi, à bien comprendre. Il peut y avoir un détail quoi, qu'il faut faire attention. Alors, de toute façon, ce n'est pas un choix de l'UPEC, hein, c'est dans les textes, hein, l'évaluation de cette UE se fait à partir de toutes les universités, enfin toutes les IFSI, à partir des universités, ont des QCM. Donc normalement, la règle, c'est qu'il y a 20 QCM qui portent sur les connaissances acquises dans les cours magistraux, c'est-à-dire ce que vous avez sur LinkedIn, hein, sur Christeling, et 20 questions qui portent plus sur les TD. Alors, les TD, vous avez fini ou vous en avez encore des TD pour cette UE? Voilà. Donc, voilà, il faut bien. Bon, voilà, il faut s'entraîner à faire des QCM et en sachant que la moitié, c'est des questions qui sont normalement euh, qui viennent, enfin, qui sont liées aux cours magistraux et l'autre moitié qui sont plutôt dans les TD. Alors, juste quand même, qui est important, c'est que il y a quelques années, on s'est mis d'accord avec les formatrices et l'UPEC pour qu'il y ait des prorata de type de questions sur les 40 QCM. Je m'explique. Vous n'aurez pas 40 QCM que sur la question, je ne sais pas moi, de la déontologie. En fait, il y a des proportions de questions qui renvoient à des thèmes particuliers. Alors, je vais vous les donner, comme ça vous serez au clair. Par exemple, sur les 20 questions, il y a 5 questions, qui sont parfois éparpillées dans les 20, mais il y a 5 questions, 5 QCM, euh, qui parlent de l'exercice professionnel et des responsabilités infirmières. Par exemple, c'est des questions de type tel acte fait-il partie du rôle propre ou du rôle délégué? Voilà, on va vous citer un acte, ou on va dire, voilà. Donc ça fait 5 questions, c'est quand même beaucoup, hein, c'est 5 sur 40, hein. Donc soyez au clair, hein, et ça c'est plutôt en TD, hein, qu'on le fait, euh, sur, sur les actes autorisés aux infirmières en termes d'actes relevant du rôle propre ou du rôle délégué.
Donc ça, c'est 5 questions. C'est la question aussi de la responsabilité. Après, il y a un gros morceau, c'est 10 questions par rapport au code de déontologie des infirmières. Normalement, là encore, c'est du TD. Hein. Normalement, vous devez avoir pris connaissance, discuter du code de déontologie hein, qui existe depuis quelques années, hein, qui a été d'ailleurs réalisé par l'ordre infirmier, l'ordre national infirmier. Et parmi ces questions, il y a les questions qui relèvent du secret professionnel. Donc 10 questions, c'est quand même beaucoup, hein, c'est un quart. Donc je vous invite à être plutôt au clair sur ces questions de code de déontologie, de secret médical. Hein. Voilà, donc 10 questions. Il y aura 6 QCM sur les chartes. Alors les chartes, ça n'a pas valeur de loi, hein, c'est des recommandations, on va dire. Alors parfois, c'est des recommandations qui sont reprises dans la loi, mais voilà, hein, une charte. Alors il y a la charte du patient hospitalisé, je crois qu'il y a la charte des enfants hospitalisés, il y a la charte des personnes âgées. Hein. Et voilà. Et là, il y a six questions sur les chartes. Alors là, c'est pareil, hein, c'est plutôt en TD d'ailleurs aussi qu'on le fait. Hein. Euh, voilà. Et il y a un gros morceau là, c'est le droit, la loi. 15 QCM, donc vous voyez, là c'est un gros morceau. Et alors, c'est quoi les lois? En gros, c'est surtout deux grandes lois, des questions sur deux grandes lois. Alors, on ne vous demandera jamais la date, le numéro de la loi. Hein. C'est des questions plutôt sur l'objet de la loi. Et alors, c'est quoi ces lois? D'abord, la loi du 4 mars, droit des malades. Hein. Alors, des fois, on dit loi Kouchner, on dit loi du 4 mars, on dit la loi des droits des malades. Là, il y a toujours au moins 4-5 QCM là-dessus. Hein. Ça, c'est le gros morceau, d'abord parce que c'est très important à connaître. Ensuite, il y a la loi de fin de vie, la loi de 2016, Claes-Leonetti, hein, sédation on continue jusqu'au décès. Personne... Alors, la personne de confiance, c'est plutôt le 4 mars d'ailleurs, mais ça a été repris par la loi de fin de vie. Les directives anticipées, enfin, toutes ces questions-là, hein, les lois de fin de vie, donc c'est important. Quelques questions, en général, il y en a une ou deux sur la psychiatrie. Alors, ça, c'est très compliqué, même moi-même, je ne maîtrise pas forcément. Hein, donc, bon, en général, c'est des questions quand même. Voilà, il y en a une ou deux sur les dernières lois, par exemple, de la contrainte, hein, des soins sous contrainte. Donc là, 15. 15, ça, c'est plutôt les cours. Hein, vous le trouverez plutôt dans les cours magistraux. Et puis, 4 questions d'éthique plutôt voilà, pure. Voilà. C'est pas énorme, hein, donc des questions sur, je sais pas, la dignité, sur l'autonomie, des choses comme ça, hein, qui sont des questions plus philosophiques, éthiques philosophiques. Donc je rappelle, hein, 5 questions sur l'exercice professionnel, responsabilité infirmière, euh, rôle propre, rôle délégué, on va dire. 10 sur code de déontologie des infirmières, du 25 novembre 2016, hein, c'est la date de la mise en place du code de déontologie infirmière, avec un gros morceau sur le secret professionnel. 6 questions sur les chartes, alors les différentes chartes, hein, personnes hospitalisées, personnes âgées, les enfants, je crois. 15 sur la loi de fin de vie, loi du 4 mars, éventuellement loi de psychiatrie, et 4 questions sur l'éthique. Voilà, alors, moi, ce que je vous invite, c'est de vous entraîner à en faire, hein, parce que bah, c'est une technique, hein, les QCM, et vous, en plus, c'est la première UE que vous faites des QCM, mais vous aurez d'autres UE avec des QCM. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou à autre chose? Hein? Je vous écoute. Moi, j'ai une question. Je vous écoute. Euh, Est-ce que, par exemple, si on s'entraîne que sur Crystolink, en s'appuyant du cours, ça suffit ou il faut qu'on fasse des QCM nous-mêmes Ah, normalement, dans Christoli, je viens de les voir en plus. Hein. Il y a à peu près, vous retrouvez à peu près toutes ces questions-là. Enfin, je veux dire, en gros, vous aurez ces catégories-là que je viens de vous donner. Après, non, c'est pas tellement. Alors,
ce qu'il faut, c'est avoir l'habitude de faire des QCM. C'est-à-dire, parce que vous avez qu'une heure à 40 questions, vous calculez, vous voyez, 60 minutes divisé par 40, ça veut dire que. Attendez, ça veut dire qu'il faut pas plus de 1 minute et demie par question, hein. Donc, vous voyez, il faut aller vite, hein, autrement, vous n'arrivez pas à la fin. Donc, il faut avoir une technique. Ça, c'est la technique. Après, l'autre question, c'est le contenu. Et là, il faut quand même reprendre les cours, hein. Et donc, si vous êtes utilitariste, hein, vous regardez, bah, il faut vraiment être au clair sur la loi, parce que c'est 15 questions. Voilà, donc je vous invite à bien être au clair sur la loi. Il y a deux choses. Il y a la technique des QCM et puis il y a le fait de savoir répondre, hein. Et donc, d'un point de vue, je dirais, logique, bah, vous voyez bien, hein, 15 questions sur les lois et 10 questions sur les codes déontologie. Vous avez déjà 25 questions sur 40. Bah là, il faut bosser, quoi, hein. Il faut être au clair. Enfin, il faut apprendre, hein. Il faut savoir, voilà, la loi, il faut comprendre. Alors, c'est sûr que dans Christoning, vous avez des exemples de QCM par rapport à la loi Leonetti, par rapport à la loi Kouchner du 4 mars. Vous avez des questions sur la déontologie, hein. Donc, moi, je dirais qu'il faut faire les deux. Il faut à la fois être à l'aise sur la technique des QCM, hein, savoir qu'il faut aller vite. Je vous dis, hein, 40 questions, 60 minutes, bah, faites le calcul, hein. Et puis, il faut être à l'aise sur ce qui est important. Si vous voulez, il suffit de regarder les chiffres que je vous ai donnés. Voilà, le droit, l'exercice professionnel, le code déontologie, déjà, vous avez 25, enfin, presque 30 là, de QCM. Bon, après, les autres, faut les apprendre aussi, mais je veux dire, vous voyez, il faut être aussi un peu ouais, utilitariste. D'autres questions? Parce que je vous rappelle simplement, pour que vous sachiez comment ça se passe, en fait, on a une banque, nous, de QCM. Et on tire au sort, dans cette banque de QCM, au prorata là, des thèmes que je vous ai donnés, des QCM. Donc, voilà, il y a des QCM qui ressemblent étrangement à ceux que vous avez en entraînement, hein. Il y en a certains, c'est quasiment les mêmes. Ou, voilà. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est bien de comprendre que vous n'aurez pas 40 questions sur un seul thème. On essaye de faire que les QCM soient variés par rapport à l'enseignement de cette UE. D'autres remarques? C'est le moment, hein. Dernière, peut-être une chose par rapport à la loi. Peut-être vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, vous lisez le journal. Vous savez qu'actuellement, il va sûrement, il est possible que la loi de fin de vie, notamment, soit changée, hein. C'est-à-dire que vous écoutez, là, il y a plein de choses qui se passent. Mais sachez une chose, c'est que la loi ne va pas changer avant juin, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes à l'Assemblée nationale, ils sont en train de discuter, le temps qu'ils se mettent d'accord, le temps que ça aille au Sénat, que ça revienne. En fait, la loi, ça ne va pas changer après les vacances, hein. Donc, intéressez-vous à l'actualité, c'est important, hein, de savoir ce qui se passe, mais les questions qu'on vous posera, notamment sur la loi de fin de vie, c'est la loi de fin de vie qui est aujourd'hui celle de 2016, hein. Voilà, donc suivez les informations, enfin suivez l'évolution des débats parlementaires sur la question de l'aide à mourir, mais sachez que les questions qu'on vous posera, c'est la loi qui existe et qui existera en juin lors de votre évaluation. Est-ce nécessaire d'apprendre par cœur les cours où la compréhension suffit? Alors, non, pas par cœur, mais si vous voulez, les QCM, c'est une affirmation. Donc, il faut avoir compris un peu le sens de la loi, hein.
si vous comprenez le sens de la loi, après, c'est plus facile de répondre au QCM. Jamais on vous posera une question en QCM de style, je sais pas, vous voyez, le numéro de la loi, la date de la loi, ça on s'en fout. Hein, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que vous ayez compris l'esprit de la loi. Donc il faut connaître. Hein, et, et, quand on a une affirmation, on voit bien que c'est pas. Si je prends la loi, hein, on peut prendre d'autres, mais que ça marche pas. Voilà. En général, quand même, nos questions sont, enfin, comment dirais-je, il n'y a pas de, sont claires. Enfin, on cherche pas à vous piéger. Hein. Mais il faut quand même bien les lire, quand même. Hein, les QCM, faut bien les lire, mais il y a pas de piège. Enfin, on n'est pas là pour piéger les étudiants. Donc, en général, les questions sont assez claires. Et si vous avez compris la loi, normalement, vous devez bien répondre. Donc, pas apprendre par cœur, de toute façon, ça sert à rien, mais avoir bien compris l'esprit. Alors là, on parle de la loi, du code de déontologie, c'est pareil, hein, du secret médical, c'est pareil. Alors là où il faut peut-être, alors pas apprendre par cœur, mais par contre là, il y a aussi quelque chose, c'est tout ce qui est par rapport à rôle propre, rôle délégué. C'est vrai que là, il faut le savoir. Qu'est-ce qui relève du rôle propre? Par exemple, un soin donné, une activité donnée de soin, est-ce que c'est du rôle propre? Est-ce que c'est du rôle délégué? Et c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Et ça, il faut que vous l'appreniez. En TD, vous devez le faire, ça. Par exemple, il y a un exemple qui est compliqué, c'est la glycémie. Est-ce que c'est du rôle propre, du rôle délégué? Alors en fait, on les retrouve. Alors ça, c'est un cas à part, hein, mais on s'est rendu compte qu'en fait, les questions de la glycémie, enfin, vous reverrez ça avec vos formatrices, ils sont plus à l'aise, plus au clair que moi sur ces questions-là, mais la glycémie, c'est pas clair. C'est à la fois du rôle propre et c'est aussi du rôle sur prescription. Donc parfois, c'est pas évident. Donc on évite de poser des questions quand c'est pas clair. D'autres choses? Vous avez d'autres questions? Monsieur, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Ben, allez-y. Euh, Est-ce que vous avez la moyenne de réussite de cette UE, à peu près? Alors, c'est assez variable hein, selon les années. Si ma mémoire est bonne, on doit être à 65-70%, je crois. 70%, je crois. Faut demander, franchement, je ne me souviens pas, mais je sais que ça varie pas mal selon les années. D'accord. Je crois que c'est de mémoire, hein, j'ai pas les chiffres là, mais je crois qu'on tourne autour de 70 à peu près. Faudrait vérifier. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des années où c'est meilleur que d'autres années. Alors, nous-mêmes, on s'interroge, hein, pourquoi? C'est sûr que bon, c'est pas l'UE la plus, comment dirais-je? Bon, c'est pas la plus agréable dans le sens que tout ce qui est les lois, bah, il faut les connaître, quoi. C'est pas. Alors vous verrez, quand vous aurez passé le S1, il y aura le S4. Là, c'est beaucoup plus intéressant l'UE 1, 3, S4 puisqu'on vous donne une situation. Hein, c'est un travail de, je vous le dis tout de suite comme ça vous le saurez. C'est un travail de groupe où on a une situation de soins. Alors, évidemment, D'accord. on fait appel au droit, voilà. Mais là, c'est différent. Franchement, l'UE1 3 S4 est beaucoup plus intéressante. Enfin, l'évaluation de l'UE1 3 S4 est plus intéressante puisque là, on fait une situation et on analyse la situation. Là, en UE1 3 S1, c'est vrai que c'est un peu moins, voilà, c'est moins, comment dirais-je. En tout cas, là, ça demande plus un travail oui, d'apprendre les lois, d'apprendre. Ok, je C'est vois. vrai que c'est moins. On a bien conscience. Alors, c'est pour ça que dans les TD, vos formatrices essayent toujours de trouver des moyens que ça passe mieux, quoi. Parce que c'est vrai que c'est indigeste d'apprendre la loi, d'apprendre les règles professionnelles. Mais d'un autre côté, c'est essentiel. Hein, on ne peut pas ne pas le faire. Euh, mais c'est vrai que c'est pas le plus agréable, quoi. Bon.
Donc, essayez de passer ça. Pour ça, je vous dis, il y a deux choses. Il y a être à l'aise sur la technique des QCM, savoir que c'est 5 questions, si on a en général. euh, voilà. Alors, des fois, on vous dit, des fois, on vous dit pas trop si c'est un ou plusieurs réponses. Ça dépend des QCM. Donc, soyez à l'aise. Et puis, d'un autre côté, bah, faut bosser vos cours, hein, à la fois les TD et à la fois les cours magistraux. D'accord. Merci d'avoir répondu, monsieur. Autre chose? Enfin, bon, je vous dis, hein, 1 heure, ça va vite. Hein, 40 questions, 1 heure. Je vous dis, faites le calcul, 60 minutes divisé par 40, je ne l'ai pas fait, mais vous voyez à peu près le temps que vous avez à consacrer au maximum par question. Et entraînez-vous parce que vous aurez d'autres UE avec des QCM. C'est pas l'idéal, hein, les QCM, mais on n'a pas trouvé, quand on a autant d'étudiants, d'autres systèmes, hein, c'est un peu compliqué. On en a bien conscience, mais c'est un peu comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, je vous souhaite bonne chance à cette UE et même pour la suite. Vous êtes en stage actuellement? Vous êtes en cours? Vous êtes comment? Vous êtes à l'IFSI ou vous êtes en stage? Hmm. À l'IFSI? Ok. Ah, là, qui sont en stage. Bon, d'accord. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions à l'écrit ou à l'oral, moi, j'ai pas de, voilà, j'ai pas d'autres choses à vous dire. C'est bon? J'ai une question. Allez-y, bah, allez-y. Concernant le QCM, par exemple, on répond à une question qui est fausse. Ça nous retire des points? Excusez-moi, j'ai pas compris. Concernant les QCM, Oui, si on répond à une question, mais il s'avère que la réponse, elle soit fausse. Ça ouais. nous enlève des points? Ah bah oui, c'est-à-dire que en fait, le cas le plus simple, c'est qu'il y a une bonne réponse. Bah là, c'est simple. C'est soit vous l'avez pas. C'est 100% ou 0%. Enfin, ça, c'est facile. D'ailleurs, s'il y a 5 propositions, il n'y en a qu'une qui est bonne. euh, voilà. En revanche, si sur les 5, il y en a 3 ou 2, c'est un calcul, si vous voulez. C'est-à-dire que si sur les. Par exemple, s'il y a 5 questions et qu'il y a 3 bonnes et 2 fausses, si vous vous trompez sur une, vous aurez, euh, vous aurez quand même des points au prorata Par exemple, si c'est 3, ça sera 33, 33, 33%. Euh, alors que si c'est 4, ça sera 25, 25, 25. Et si c'est 1, ça sera 100 ou 0. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que selon le nombre de réponses exactes, soit vous avez tous les points, parce que vous avez, par exemple, je sais pas, il y avait 3 questions exactes, enfin 3 réponses exactes et vous avez trouvé les 3 réponses, vous avez tous les points. Si vous en avez réussi que 2 sur 3, vous aurez calculé 66% de la note. C'est clair que je raconte? Enfin, vous voyez le principe. Le principe, c'est que soit vous avez tout bon et vous avez tous les points de la question, soit il y avait 3 réponses et vous n'en avez trouvé que 2. Et ben là, dans ce cas-là, il y a un prorata, vous avez que une proportion des points de ce QCM. C'est clair? Oui, c'est clair. Merci. D'accord. Voilà. D'autres questions? Bah, dans le pire des cas, si on a faux, c'est 0, bah oui. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 5 questions, il y a une bonne réponse. Là, c'est simple. Si vous ne la trouvez pas, vous avez 0. Admettons qu'il y ait, sur les 5, il y ait 2 bonnes réponses. Vous n'en avez qu'une. Bah là, dans ce cas-là, vous aurez que la moitié des points. C'est comme ça que ça se calcule à peu près. Par exemple, s'il y a 2 et que vous ne trouvez pas les 2, bah, vous aurez 0. OK? Bon, bah écoutez, je sais pas, d'autres dernières. Allez-y, hein, c'est le moment, après c'est trop tard.
Bon, bah écoutez, si j'ai pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne réussite à cette UE et une bonne réussite pour l'année et pour les années qui suivent. Voilà, on se quitte là? Bon, bah écoutez, à bientôt, peut-être en S4, je sais pas, on Au verra. revoir, monsieur. Allez, au revoir, merci. Au revoir, merci à vous.